concerne tout le monde. Et des fois, Ça quand... chauffe, hein. Ça chauffe. J'ai chaud. je parlais en fait. Vas-y, pardon, excuse-moi. Mais arrête. Vraiment, t'as juste genre skippé mon truc, quoi. Mais non, T'en avais marre. Bah, vous allez me dire t'en avais marre. Non. Julien, tu parles trop. Je dis Qu'est-ce comme que tu ça. me fais? Non, mais tu le sais. Qu'est-ce que tu m'as fait là? Bonjour maman. Bonjour Julien. Tu es contente d'être là? Oui, bien sûr. Trop bien. Et ben, bienvenue à Sabas Family Talk. Merci. Où j'accueille ma mère et où ma mère m'accueille aussi. Oui, merci. Sabas, Agnès, Hortense, première du nom. Oui. Bienvenue. À toi maman de faire mon introduction, Oui, s'il te écoute plaît. Julien, bienvenue aussi à toi et puis à Family. Oh là là, c'est la troisième fois qu'on le fait Ouais, mais et bon, t'arrives pas à la voir non, quand même. j'arrive pas. Mais en plus de ça, tu sais, j'ai un problème au niveau de... Ouais. Je sais pas, j'ai attrapé un coup de froid, donc... Ah bon ouais, c'est ça Est-ce qui fait que, que... bon, tu sais quoi, quand c'est préparé, t'as commencé à me dire, voilà, Julien, ma tenue, etc. Moi, je pense que là, c'est le moment. Présente ta tenue. Vas-y, présente. Non, qu'est-ce que tu veux que je présente? Arrête, ça fait 1 heure, tu te prépares. Montre ce que t'as, ok. Voilà. Donc, la bague, ok. Plus, donc là, le bracelet, c'est ça? Oui, le bracelet assorti. Waouh, montre le bracelet avec ta main, montre avec ta main. On voit pas bien. Voilà, magnifique. Ah, waouh. L'autre main, il y a une bague, c'est ça? Oui. Bon. Et donc, du coup, t'as pas voulu mettre trop sur... Non, pas trop. Ah, pas trop, Ouais, quand j'ai même. pas voulu Quand même, hein. Voilà. Après, les boucles d'oreilles. Et ouais, petite Ah. boucle d'oreille. Oh, sympa. Voilà, petite boucle d'oreille, magnifique. Ouais, mais comme c'est les fêtes, c'est Noël, donc j'essaye de briller un peu. Oh, les chaussures qui brillent, voilà. Ah. Et ma robe de toute sa longueur, voilà. Bon, écoute, hein, j'ai essayé de me faire belle, comme c'est les fêtes, hein, j'ai essayé, quoi. Non, Voilà. mais t'es très belle. Merci, T'es mon très fils, belle. Tu sais qu'on a merci. beaucoup de commentaires. Ah ouais? Ouais, qui dit que t'es très belle, tu Ah, parles bien, c'est tu t'exprimes gentil. bien, t'as une belle peau. C'est vrai? Ouais. D'accord, ok. Ouais, ben sinon, ben voilà, on est là encore, hein, et puis ça fait plaisir, et puis avec la petite cheminée, là, il Ouais, fait c'est chaud, cool. hein. Ouais, il fait bon, hein. Ah ouais. Ah. Chaud. Hey. Ça basse. Ça passe. Ouais, alors mon fils, qu'est-ce Bon, qu'on donc dit? Noël. Qu'est-ce qu'on dit? Noël, donc là, Ouais. on vient de finir Noël. On a passé un bon moment. On a passé un bon moment en Oui, famille. ah oui. Il y avait toi, il y avait moi, il y avait David, Ouais, il y avait la famille. sa famille. Ouais. Et puis, on s'est offert des cadeaux. On s'est offert tous des cadeaux. Qu'est-ce que je t'ai offert comme cadeau, maman, s'il te plaît, quand même Bah oui, tu m'as offert du parfum. Ouais. Et... Quoi comme parfum? Non, mais j'ai acheté ça cher. Ah, écoute, moi je donne pas de marque. Tu Quoi? vas acheter du bon Comment ça? parfum. Attends, tu donnes pas de marque, mais tu m'as précisé la marque quand tu voulais ton parfum. Hein. Ah oui, ça, c'est pas pareil. Mais il paraît-il qu'à la télé, un truc, on ne donne pas de... Pourquoi? Je sais pas. Comment tu sais pas ça? Mais qui a dit ça? Mais oui, normalement, non. Il faut... Non, mais c'est à la télé, là, on n'est pas à la télé, c'est mon émission, c'est moi qui décide, je fais ce que je veux. Ah bon? Mais oui, t'inquiète, c'est moi qui Ah, gère. non, de toute façon, je dis pas. Kenzo. Moi, je dis pas. Moi, j'ai dit. C'était Et donc, Kenzo. Un et- parfum Kenzo, que j'ai payé ça cher. Voilà. et Tu m'as- devines combien? Mais je sais pas, moi, Vas-y, ça. dis. Mais j'en sais Dis rien. un chiffre. Mais ça, je veux pas le savoir. Mais Tu dis un vas en chiffre. faire quelque chose. Je dirais pas. Dis je un sais chiffre, pas. maman. Je sais Je pas. te dirai plus ou moins. Mais il est Je te dirai- embêtant, ce petit. Attends, je te dirai plus ou moins. Je te dirai plus trop. ou moins. On va dire, tel que je te connais, radin comme tu es, je pense que c'est 20 €. Plus. Non. Le parfum Kenzo, là? Ouais. Mais maman, plus? 25? Mais plus? 30? Mais plus? Non, Maman, je 40? te jure, plus. 50? Plus. 70? Maman, plus. 100? Maman, Non, arrête, c'est pas Maman, vrai. c'est entre 70 et 100. Ah oui? Mais oui! Ce petit parfum-là? Bah, c'est Kenzo. Ouais, c'est cher. Hein? Mais oui, c'est cher. Mais pourquoi t'as dépensé ton argent pour Parce que acheter... t'es la plus belle femme de Oh, cette terre. Juju. Un parfum, 10 €, 10 €, 10, 20, et puis après c'est fini. 10, un coup de... C'est pour ça, quand je t'ai vu tout à l'heure, t'avais 20, tchap tchap tchap. Doucement sur tes tchap tchap. Hein, doucement. Mais oui, non, j'ai payé ça cher. Ouais. Ah, Cher. D'accord. Ah ouais. Mais en tout cas, merci. Bah, hein. de rien. Ouais, mais en tout cas, moi, je t'ai offert aussi. Tu vas comme faire quoi, cadeau. maman? Dis-moi tout. Parce que dernièrement, je suis venue chez toi. Et je voulais un café ou un thé et tu n'avais pas de tasse. Ah oui. Donc je t'ai offert des tasses. Tu m'as offert pour, 4 tasses. Tu voulais plus? Bah, Ça suffit, non? 4 pour un début. L'exigence, ce petit. Et 4 tasses. Et, 4 tasses. 4 tasses et avec... puis un paquet, un petit coffret de... Ah oui, pour salle de bain. de gel douche. Gel douche. Voilà. 4 tasses et gel douche. Oui. Ben,
ça suffit. Ah non, mais c'est très bien. Et je suis pas riche, moi. Ah bah moi aussi. Je fais ce que je peux. Tu hein. fais comme tu peux. Ah, voilà. 4 tasses, c'est un truc pour me doucher. Voilà. En plus, je manquais de gel douche. Si on doit aller par là, si tu vas aller sur ce terrain-là avec moi, Ouh. n'oublie pas que le gros gigot là que j'ai acheté, Ouais. on a mangé un gros gigot. Oui. T'as mangé la moitié du gigot. J'ai pas mangé la moitié. J'ai pas mangé la moitié. Je suis parti avec du gigot. On a fait un gros gigot. On a fait un bon calalou. On a fait un bon calalou. Waouh. On a fait. Attends, précise que c'est le calalou, les gens ne savent pas ce que c'est. Le calalou, oh là là, c'est En rapide. En principe, c'est de la Guyane, le calalou de Guyane, parce que les Martinique, Guadeloupe, ils font du calalou, c'est pas pareil que nous. Mais j'ai jamais entendu les Antillais parler de calalou. Moi, je vais partir comme ça. C'est un plat guyanais. Ouais. Je te En parle tout du cas, qu'on met calalou beaucoup en valeur, de nous. chez nous. Voilà. Le calalou guyanais, on le met beaucoup en valeur. Voilà. Ça fait partie des plats qu'on fait. C'est du riz avec une base d'épinards, gambos et de la viande et du poisson. Voilà. Ça, voilà, maintenant vous l'avez en tête. Du poisson, du poulet. Voilà, et donc Fumé. le poulet qu'on va utiliser, nous, comme on est en France, Du poulet fumé. c'est du poulet fumé. Mais j'ai vu qu'on utilise du poulet boucané normalement. Mais c'est ça, c'est poulet boucané, quoi. J'ai dit poulet fumé. Tu peux mettre du poulet fumé aussi. Si tu n'as pas le poulet boucané, tu mets le poulet fumé. Ouais, voilà, tu c'est vois. ça. Mais Voilà. le poulet boucané, c'est pas fait de la même manière que. C'est pas du poulet fumé, je crois, de ce que j'ai vu. Je sais pas trop. Par contre, là, le poulet boucané, c'est fait sur le charbon, tu vois. Ouais, voilà, c'est fait différemment. Et je sais pas trop. Et donc, voilà, donc c'est un mélange avec. Il y a même du porc aussi dedans. Oui, il y a du lard. Il y a du lard. de forme de la queue de cochon. Il y a des crevettes. Il y a des crevettes. Et moi, c'est un plat que j'adore. J'adore ce plat. Donc, quand maman me demande qu'est-ce que je veux manger, souvent, c'est du calalou que je veux manger. Après, il y a d'autres plats qu'on mange le dimanche. Ça va être du colombo aussi, colombo guyanais. Des haricots rouges, le gigot. Il y avait du poulet rôti, le petit coquelet rôti. Ouais. En fait, ma mère, quand elle fait à manger, elle fait 3-4 plats. 4 plats, hein. 3-4 plats. Non, là, j'ai pas fait beaucoup. J'ai pas dit entrée, 3-4 plats. Ah, là, j'ai pas fait beaucoup. Avant ça, il y a 4, 5, 6 entrées. Oui. Et à chaque fois, elle dit... Je crois que j'ai fait trop. Oui, maman, t'as fait trop. Ouais, là, je suis fatiguée comme je prends un peu. C'est vrai, franchement, là, je suis fatiguée. Là, je peux plus cuisiner comme avant. Mais faut pas, c'est bon. Il y a des années de ça, si tu veux, c'était des invitations. Il y avait beaucoup des amis à moi qui étaient là. On a le même âge. On est un peu tous fatigués. On est tous à la retraite. Donc, tu sais, à cet âge-là, souvent, des fois, les gens, ils restent chez eux. Ils viennent plus comme avant. Donc, on était plus souvent ensemble. Donc, plusieurs personnes cuisinaient. On était nombreux. Celui-là fait la vaisselle, celui-là fait le riz, l'autre fait, tu vois. C'était vraiment un échange entre amis. Il y avait une partie qui faisait du boudin, ou bien ils ramènent du boudin, tu vois. Donc c'était très riche. Moi, je me souviens qu'il y avait un truc. Mon époque, voilà, c'était comme ça. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune où vous étiez plus énergique. Voilà, c'est ce que je te dis. Il y avait un truc même, tu sais, c'était presque 24, 25, 26. Ah oui. Et on allait dans d'autres maisons pour manger. Aujourd'hui, on est beaucoup plus centré avec. Non, c'est que maintenant, c'est vrai que... Après, vous avez aussi tous construit votre famille, quoi, aussi. Donc, c'est oui, ça, donc cette bande de jeunes-là, qu'on était il y a à peu près 10 ans, tu vois, maintenant, on est tous à la retraite. Bon. Est-ce que cette bande de jeunes, tu vois, cette bande de jeunes, c'est un truc que j'aime beaucoup entendre. C'était quoi ta bande de jeunes quand t'avais peut-être, allez, entre 18 et 25 ans, quoi, tu vois? Comment tu l'as décrit? Comment vous étiez habillés? C'était quoi? Qu'est-ce qui était à la mode à cette époque-là? Les premiers amours? Bref, première bande de potes. La première bande d'amis que j'avais à l'époque, moi je vais te parler déjà, puisque j'ai commencé à avoir des amis plus ici en France. Quand je suis arrivée, puisque je suis arrivée ici à 17 ans, j'étais un peu encore adolescente, quoi. 17, j'ai eu mes 18 ans ici. Donc, dans le temps, on habitait dans le 18e, on avait un groupe d'amis. Mais moi, j'ai toujours été quelqu'un de très timide, de très posé, tu vois, dans le temps. Maintenant, tu sais, avec le temps, tu changes de façon. Mais à l'époque, on était quoi? On pouvait être une quinzaine. Ah ouais. Ah oui, on pouvait être une quinzaine, on allait en boîte tous ensemble. En boîte? Oui, personne n'avait de voiture. C'était des boîtes de nuit qui étaient à la mode avant, mais vraiment les petites boîtes de nuit, tu vois. Ouais. Et c'était quoi comme musique? Dans le temps, t'avais beaucoup de musique comme... Il y avait tout un mélange il y avait beaucoup de salsa. Ah ouais? De la musique de salsa, oui, beaucoup de salsa. Le zouk n'existait pas encore à ce moment-là, si? Si, ça existait, mais ça vraiment, le zouk a vraiment, enfin moi, que je connais, ça a vraiment pété, vraiment, ça a été fort, plus dans les années 90. Que moi, Parce que toi, tu es de la génération de Kassav. Oui, bien sûr. Vous avez à peu près le même âge. Kassav, c'est le zouk. Voilà, c'est ça. Kassav, c'est le zouk. Donc du coup, ça veut dire que tu as fait une bonne partie de ta vie sans... j'ai grandi avec Kassav.
J'ai grandi avec Kassav, les Jocelyne Béroir et tout ça. Oui, c'est ça. Donc j'ai connu, je les ai vus, même ici en France, je les ai vus jouer ici, avec, comment elle s'appelle Edith Lefel. Edith Lefel, voilà. Très grande chanteuse, très grande chanteuse. Oui. Celle ici, voilà, c'est elle. Mais je veux te dire qu'avant Kassav, dans les boîtes de nuit, tu avais les Lionel Richie. Lionel Richie. Michael Jackson est de ma génération. Il démarrait aussi comme Kassav. C'est des gens qui ont démarré aussi dans les années 80. Oui. Tu vois? Donc après, ça a fleuri. Mais Michael Jackson, j'ai plus dansé sur Michael Jackson dans les années 90. Oui, c'est ça. Tu vois? Ouais, un peu plus tard. Ouais, un peu plus tard. Années 90, t'as presque la trentaine déjà. Voilà. Alors donc, tu vois, j'ai... c'est pas pareil encore. Ouais. On a beaucoup de jazz aussi, il y avait de la musique de jazz aussi qu'on écoutait. Tu le trouvais beau, Lionel Richie? Oh, oui, très beau. Ah ouais? Oui. C'était... donc, à ton époque, c'était... le gars, il était classe. Lionel Richie, t'as vu sa chevelure. À l'époque, il mettait du... Tu sais, je sais pas si c'était vraiment ses cheveux ou s'il mettait des produits dans les cheveux. Parce qu'à l'époque, on appelait ce style de cheveux-là... Curly? Le curly, voilà. Ah oui. Donc, c'était un produit qu'on mettait dans les cheveux. Et puis, t'as vu comme tes cheveux, là, ils sont beaux, là. Mais tu veux les changer, là, tu les changes en 2 secondes avec un produit qu'on te mettait sur les cheveux. C'était très à la mode. Comme le monsieur, là, le grand chanteur américain... James Brown. James Brown. James Brown. Mais ça, James Brown aussi. Il a abusé du produit, lui. Non, mais je veux te dire que c'était un grand aussi. Il faisait partie du répertoire musical des jeunes des années 80. Dans les boîtes de nuit, tu dansais ça. Sex Machine. Tu vois, tu connais. C'était le bon temps, mon fils. Ah ouais? C'était bon. Et comment ça se draguait à l'époque? Moi, ma génération n'est pas pareil. Avec les films de ta génération, il y a un peu ce truc, tu vois, le gars, il est là bien classe, tu vois. Oui. Et puis, il rentre dans le bar, il voit le serveur. Ah oui, c'était ça. Et puis, le serveur venait voir la fille, lui montre les verres, il dit, bon, ça vient de ce jeune homme là-bas, et lui, il est là avec son verre. Ah, moi, j'ai connu ça, en boîte. Ah non, t'as connu ça? Je te jure que j'ai connu ça à Cayenne, oui. À Cayenne? Oui. Et le barman qui vient, qui me ramène un verre, il me dit, c'est le monsieur qui est au bar. Non, arrête. Oui. Et ça fait quel effet quand tu vois ça? Oh, ça fait drôle parce que tu te dis, c'est que moi, tu sais, j'ai jamais été sûre de moi en plus. J'étais quelqu'un de très timide, j'avais du mal à parler. Quand un jeune homme venait vers moi, tu pouvais t'approcher, entendre mes dents claquer. Je claquais des dents. J'avais mes moites, je tremblais, j'arrivais pas à parler. Moi, j'ai pris ça de toi, je pense. Je pouvais pas sortir un mot. J'arrivais pas. Je peux pas. C'est pas la peine de me parler. Je suis là. Oui. Je sais pas. Je suis transformée. C'est pas la peine. Ça sert à rien. Mais moi, je suis comme ça aussi. J'ai pris ça de toi. En plus, moi, je suis un homme. Donc, il y a cette norme sociale qui veut que c'est l'homme qui va vers la femme un peu, tu vois, dans la drague. Ça va être compliqué. Une fois, maman, t'as déjà été gogol? Je suis devenu un gogol à cause de la beauté de la fille en face de moi. Un jour, je suis dans une fille que je trouvais trop belle, magnifique. Je monte dans le train, mais je suis dans le train, je fais ma vie en fait. Et là, elle arrive devant moi. Elle me fait « Oh, Julien, comment tu vas ?» Maman, gogol. Et ben je vais chez mon frère et puis toi tu fais quoi? Elle dit moi je te jure. Et moi là je vais là-bas et tout et je me répète. Et ben moi j'étais mon frère. Mais toi que tu fais là? Non, c'est pas vrai. Maman, je te jure. Et elle fait, je te l'ai dit, je vais... Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit que t'allais... Ah ouais, et ben moi, je vais chez mon frère, toujours. Et ah là. Mais toi, ça va? Je jure. Maman, gogol. Et après, et je vois dans sa tête, je vois ses yeux qui elle change. Je vois des interrogations dans ses yeux. Oui. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Je suis un gogol. Et après, elle part... Moi, je m'assois et là, je réalise que je suis un gogol, je suis un bouffon. Le soir, je lui envoie un message et peut-être un peu avec l'espoir, je sais pas, que... Tu sais, des fois, tu fais des trucs et t'es le seul à le voir, quoi. C'est comme lorsque t'es devant un miroir et tu te regardes et tu te dis « Ah putain, j'ai un double menton ». Mais la personne qui est à ta droite, elle dit « Mais non, t'as un beau front ». Elle regarde même pas ton menton, finalement. Donc, dans cet espoir-là, je sais pas, il y a un truc où je me dis « En vrai, peut-être que je suis seul à m'être trouvé gogol et qu'elle, pas du tout ». Et je lui dis « Je suis désolé d'avoir agi comme ça. Tout à l'heure, j'étais un peu bizarre. » Elle m'a fait « Ouais, t'étais super bizarre. T'étais un peu... » Je te l'ai dit. Ah, ça, elle me disait « Ouais, t'étais un peu gogol tout à l'heure. » On s'est plus jamais reparlé. Donc ouais, c'est trop dur. Des fois j'ai de l'assurance, des fois j'ai pas. Je me rappelle quand ça me fait penser à un petit, quand j'étais animateur il y a longtemps.
il y a un petit, il m'a dit, on porte nos couilles quand il faut pas et on les porte pas quand il faut. Un gamin de quel âge? 12 ans. Ses parents, il a bien écouté ses parents. Mais oui, bien. oui, évidemment. Oui. Mais ça m'a fait écho bien sûr. à plein de trucs. Tu sais, des fois, tu fais l'homme quand en fait, c'était le moment où tu t'avais rien à dire, quoi. T'as pas à parler, en fait. Même c'est un homme, c'est être homme aussi de dire, bon, bah là, mais à coup pas. Et puis des fois, là où tu dois t'affirmer, quand je dis homme avec un grand H, ça concerne tout le monde. Et des fois, ça chauffe, ça chauffe. J'ai chaud. Non, c'est bien, ça chauffe. Mais quoi? Moi, je parlais en fait. Vas-y, pardon, excuse-moi. Arrête. Est-ce que non, franchement, non, je suis déçue. Vraiment, t'as juste genre skippé mon truc, quoi. Mais non, t'en avais marre. Fallait me dire que t'en avais marre. Mais tu sais comment que je suis. Non, mais fallait me dire. Maman, non, Julien, tu parles trop. Julien, tu sais comment que je suis. Des fois, j'arrive comme ça. Non, mais tu le sais. Qu'est-ce que tu m'as fait là? Je suis comme ça. La dernière fois, au dernier truc, j'ai rien dit parce que c'est toi qui payais le studio. Mais là, c'est moi qui paye le studio. Bon, bah, revenons à toi alors. Donc, oui. Mais tu m'as parlé de la musique. Oui, la musique et la drague. On parlait de la drague. Ah, la drague. Ouais. Oh, la drague. Les jeunes à l'époque. Comment ça se draguait? Ils t'abordaient, quoi. Oui, voilà. Donc, déjà, il y a une. Ça abordait n'importe où, n'importe quand. Oui, des fois, c'était énervant parce que tu sais, c'est surtout celui que tu n'aimes pas qui t'aborde. C'est quand c'est le moche qui t'aborde? Je veux pas. Tu connais nous les filles, hein? Non mais attends, mais quand même, il faut qu'il arrête. Tu vois, t'as même pas besoin de parler, le gars il voit. Hein. Et lorsque tu vas demander à une fille à danser dans une boîte de nuit, j'ai assisté à ça. Assez dur, hein. Vas-y, raconte. On avait été en boîte, c'est vieux, hein. Ouais. J'avais à l'époque mon fiancé avec moi, évidemment. Mais lui, il était avec moi, donc il s'en foutait. Il n'avait pas besoin de demander à d'autres personnes à danser. Mais les autres amis qui étaient là, tu les voyais qui faisaient le tour. Tu vois toute une rangée de filles assises là comme ça. Mais tu vois que tu demandes à la première, elle te dit non. La deuxième, elle te dit non. Un gars, il est parti demander? Oui. La première te dit non. La deuxième te dit non. Arrête. Je sais pas, peut-être si c'était la honte, la gêne. Toutes les filles, il n'y a pas une qui lui a dit oui. Et en finale, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a toutes insultées dans la boîte, oui. Mais fort, hein, c'est la honte, quoi. Il était énervé. Il a dit, eh ben, vous café mon chien. Voilà, il a sorti des trucs en disant, ouais, c'est quoi ça? Vous êtes tous assis là. Normalement, vous êtes venus pour danser. Et vous me foutez la honte, mais vous vous prenez pour qui? Tu vois, des choses comme ça, quoi. Bande de je sais pas quoi. Le gars, il était énervé, il était rouge, noir, vert. Je me suis dit, au fond, tout le monde le regardait. Mais on s'est dit, mais tous les gens qui le regardaient, d'ailleurs moi-même, j'ai dit, mais pourquoi t'arrêtes pas? Mais arrête de demander. Il y a deux qui t'ont dit non. Et le gars, peut-être, il a été jusqu'au bout. Il s'est dit non. Peut-être lui-même, il s'est dit non, je vais aller voir si vraiment ces filles-là. Ouais. Juste où ça va aller, quoi. Mais le problème, c'est que lorsqu'il y a une qui te dit non, l'autre tourne la tête. Mais oui, l'autre, elle a vu aussi. Elle a vu, elle tourne la tête. Bah oui, parce qu'en plus, l'autre, elle se dit, bah, si c'est moi que tu voulais, tu serais venu me voir directement. Mais là, t'es parti voir elle. Ouais. Bah, elle, bah, moi, je veux pas. Mais du coup, j'aime voir. Bah, moi, je veux pas. Et puis l'autre, et ainsi de suite. En même temps, c'est beau parce qu'il avait espoir, quoi. Il y avait un truc un peu. En fait, il a fini son tour en disant, on peut pas me dire que j'ai pas été. Non, mais tu arrêtes, il faut arrêter. Tu peux pas continuer à faire tout le tour comme ça. Mets-toi dans un coin, et puis discrètement, tu demandes à une nana à danser discrètement, mais tu vois toute la rangée qui est assise là, non. Tu sais très bien qu'ils vont te dire non, après tu pètes un carreau dans le truc, tu te fais remarquer encore plus. Là, c'est fini pour toi. Ta côte est en baisse complètement. C'est fini. Aucune fille ne va t'accepter là. Après, moi, j'avoue, j'ai jamais réussi à aborder une fille. J'ai beaucoup de mal à ça. Ah oui, ça va venir. Tu sais, t'es encore jeune, t'as que 30 ans. Il y a des jeunes même qui ont 15 ans qui arrivent, des jeunes qui arrivent de 15 ans qui arrivent à draguer les filles. Je sais pas, je pense que c'est non, j'essaie de draguer une fille. Non, c'est mais pas... ça va dépendre des contextes. Dans le oui, sens voilà, où c'est ça. Voilà. Aller, genre, par exemple, tous les jours, je vois des filles, c'est incroyable. Dans la rue, dans le métro, tout ça, et j'ai envie de leur parler. Bon, mais je suis incapable de le faire. C'est vrai? Mais non, moi, il me faut un contexte. Voilà, il faut, je sais pas, tu vois, là, on est dans le studio, dans le contexte du studio, elle est là, on va discuter, ou c'est l'ami d'une amie. Je sais pas, on est dans une formation, on est au travail, je sais pas, un contexte qui fait que je peux t'aborder sans mais que... si c'est une jeune fille que tu vois dans le train, elle est assise en face de toi, tu pourras pas... Jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu pourras pas prétexter pourquoi faire de lui demander l'heure ou... Mais j'arriverai même pas. Gogol, je serai gogol. Aïe, aïe, aïe. Moi, je te vois tout de suite. Excuse-moi, écoute, t'aurais l'heure. C'est très joli aussi.
Vilain. Tu me donnes même pas l'heure. Je donne pas l'heure. Je te demande l'heure, tu me donnes pas l'heure. Ah non, sors de là, va chercher ton heure ailleurs. C'est comme... Ouais, bah c'est ça. Va lire l'heure ailleurs. Va lire l'heure ailleurs. Je suis incapable. Ouais, je comprends, c'est pas évident. C'est pas évident, il y a l'ego aussi, tu vois. Tu sais, le rejet, et c'est dur, hein. C'est dur. Moi, j'ai déjà essayé, dans le métro, tout ça. Je me rappelle une fois, j'étais avec Marvin il y a longtemps, on était ados, on est dans le train, et on allait à Rony. Il y a l'étage du dessus et du dessous. Et j'ai dit à mon pote et tout, j'ai dit, écoute, là, il y a 4 filles et tout, je vais aller leur parler, et après, toi, tu me suis. Et je sais pas, là, je suis galvanisé, je suis en mode, là, je suis en pleine puissance. Maman, je marche. Et plus j'avance, plus j'entends poum, après ça fait poum. C'est quoi ça? Mes couilles qui sont tombées. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que j'ai perdu force. Ça veut dire que je suis passé à côté d'elle et j'ai continué tout droit. Ah oui, bah oui, et après, mon pote m'a rejoint derrière. Il m'a dit pourquoi tu t'es pas arrêté? J'ai dit t'as pas entendu les pom-pom? J'ai plus de force. C'est vraiment, 4 filles là comme ça. C'est vraiment une humoriste, hein, parce que là, poum-poum, j'avais pas compris. Tu connais pas l'expression perdre ses couilles? Oui, mais la façon dont tu as sorti ça, j'avais plus de couilles. Je me suis dit, c'est quoi? Mais t'imagines comment ça doit être bizarre. Ah, c'est pas évident. Et là, on est 4 filles, on va dire on est 4 filles. Et là, il y a un gars qui vient, il s'arrête, il me regarde. Et après, il continue. Ouais. C'est trop bizarre. Mais parce que c'est trop dur. Moi, je peux pas, je suis incapable de ça. Les filles m'impressionnent dans certains contextes, en tout cas. Je vois pas pourquoi je leur parlerais. La peau. En fait, surtout, j'ai de l'empathie. Je me dis, la dame, elle sort de son. Tu sais, quand on sort dehors, on traîne pas dans la rue. On va quelque part. Elle va quelque part, je vais pas l'embêter, quoi. Va. Allez, va. Et puis, si le destin fera qu'on va se revoir, on va se revoir. C'est trop triste. Il y a tellement de filles que j'ai ratées. Moi, c'est mon mari quand il m'a dragué. Oh là là, c'était magnifique. Ah ouais? Ah oui. Eric? Ah oui. Oui. Comment ça s'est fait? Ah, écoute, on s'est rencontrés dans une boîte de nuit. Ok. Oui. Waouh. Et c'est dingue, hein, mais dès l'entrée. Ah ouais? Et oui, il travaillait dans une boîte de nuit. Quand je suis arrivée, c'est incroyable, hein, mais c'est vrai. On ne sait plus au premier regard. Ah. Oui. Est-ce qu'il y a un truc de coup de foudre? C'est pas le coup de foudre. Je sais pas si c'est ça. Je ne sais pas. Je peux pas te dire. Moi, l'amour, c'est très compliqué, ça, de savoir. Mais je sais que c'est quelqu'un qui m'a plu tout de suite. Ouais, son charisme, oui, sa prestance, sa façon de me parler. Je parlais pas, c'est lui qui parlait. Et je le regardais. Tout ce qu'il me disait, je disais oui. Parce que j'avais peur de faire des erreurs, tu vois. Ah. Oui, et donc, arrivé dans la boîte, il m'offrait à boire, il me ramenait du champagne. Et parce qu'en principe, je suis pas quelqu'un qui buvait de l'alcool dans le temps. Hein. J'adore dans le temps. Oui. À l'époque, non mais... depuis... Depuis, écoutez, j'ai une bonne descente. Bon, mais j'ai arrêté maintenant. On s'est affirmé un peu plus. Oui, maintenant je bois plus, c'est bon, j'ai pris de l'âge, c'est bon, c'est fini. Mais en fait, je prenais quand même 2-3 petites coupes de champagne que j'aimais bien. J'aimais bien un bon vin. Un bon vin. Un bon vin. Un petit rosé. Pas non. Voilà. Et donc, quand mon mari m'a dragué, il m'a demandé à danser. J'ai pas dit non. Ah oui, il dansait bien en plus. Moi, je savais pas danser. Ah ouais? Non, j'ai jamais su danser. Ah bon? Non. Tu sais, en parlant de ça, justement, de la danse, quand j'allais en boîte, il y a des cavaliers qui venaient me demander à danser. Moi, je voulais danser. Oui. Dès qu'on faisait le 2 pas, ils me regardaient. Non. Ils me disaient, mais c'est quoi ça? Quelle façon de danser! Le gars, il me ramenait à ma place. Au bout de, je te jure, j'avais honte, j'étais gênée. Au bout de 2-3 pas, oui, il me disait merci, mademoiselle. Hein. Oh il me non, ramenait, c'est dur. Il me ramenait, il me disait. C'est dur. Plusieurs fois, ça m'est arrivé. Ouais, ça m'est déjà arrivé aussi. Je sais pas danser du tout. Donc, même mes amis me disaient, Agnès, mais je comprends pas comment tu danses là. Pourtant, tu as une blague, comment tu danses? J'ai dit, ouais, mais attends, c'est vrai que moi, j'étais élevée avec mes frères, j'ai pas vraiment le rythme dans la peau. Mais le rapport entre tes frères et le rythme dans la peau? Ben, peut-être que si j'avais des sœurs, peut-être qu'avec les filles, tu sais, peut-être j'aurais appris à danser. Et les frères, ils faisaient comment? Mais mes frères ne savent pas danser non plus. Hein. Ah, moi j'ai appris tout seul. Ma sœur ne sait pas danser, mes frères ne savent pas danser. Tu te rappelles, on avait un gros nounours à la maison. Et ben, j'ai eu une période quand j'étais petit où j'avais mis du zouk, comment apprendre le zouk. Et tu dansais avec ton nounours? Et je dansais avec le nounours. Et j'apprenais 1, 2, mais toi, tu danses très bien. 1, 2... Ouais, j'ai un peu perdu. Parce que tu sais qu'en parlant de danse, je pense à toi là tout de suite, parce que il y a une vidéo à la maison où tu dansais pour ta grand-mère.
Tu te rappelles de cette vidéo? Oui, je me souviens. Et du coup tu dansais bien. Merci beaucoup. Déjà, c'est pourquoi je voulais te dire que depuis très jeune, tu as toujours eu ce côté humour. Tu vois, déjà, tu faisais tu dansais. Oui, j'ai toujours été dans ça. Pour faire rigoler, pour faire rire ta grand-mère. Oui. Tu te rappelles de ça? Oui, je me souviens très bien. Et tu n'aimes pas trop cette vidéo parce que peut-être que tu te vois bizarre. Pourquoi? Alors, tu es un beau jeune homme là-dessus. Bah oui, c'est ça. J'aurais bien aimé que tu la passes un jour, cette vidéo, que les gens voient vraiment comment que tu es. Comment je suis. Tes amis, mais tu es bien, tu es classe, tu faisais danser ta grand-mère. Tu faisais tout pour la faire rire. Elle était là comme ça en train de te regarder, tu vois. Elle me dit, il danse pour me faire rire. Je dis, oui, maman, il danse pour te faire rire. Et moi, tu m'entends derrière qui rigole. Et c'est moi qui avais fait la vidéo. C'était vraiment génial avec ta grand-mère. C'était vraiment... Tu faisais toujours tout pour la faire rire. Tu as toujours eu ce côté, l'humour, tu as toujours eu ça en toi depuis très très jeune. Mais parce que aussi, on a toujours... moi, j'ai l'impression que c'est dans notre famille un peu aussi, qu'on a toujours véhiculé les choses par l'humour aussi. Hein. Moi, je voulais rebondir sur le fait que j'ai eu un truc une fois, un sorte de coup de foudre. C'était fort quand même. Hein. Tu sais, j'étais en école de commerce et tout. Non, j'ai rentré dans l'école de commerce. C'était pour l'inscription. Et tu sais, ce truc-là, je suis en train de faire l'inscription et puis je lève les yeux, je regarde à gauche, puis je vois une fille qui passe, quoi. Elle passe et, maman, je suis pris d'un truc, tu sais, c'est elle, quoi. Ah oui? Ah ouais, c'était une évidence comme rarement j'en ai eu dans ma vie. Une évidence. Après, l'évidence ne fait pas tout, hein, évidemment. Je la vois, je la trouve trop belle, j'adore ses cheveux, j'aime ce regard, j'aime tout. Et puis, je veux absolument rentrer dans l'école, quoi. Là, et t'es rentré. Et je vais, donc j'avais fait le concours et tout. Je vais au bureau, elle est au bureau. Moi, je vois le truc un peu comme au ralenti, quoi. Je donne la copie comme ça et elle me regarde, je la regarde. Un ababa, encore une fois. Mais un peu plus sûr quand même, parce que je sais pas, là, je sais que là, je vais faire mes preuves, là. Je lui donne et je me souviens quand je sors de l'école, j'appelle Damien, je dis Damien, l'école, elle est trop bien, mais il y a une fille. Je te promets, je vais la voir. Je te promets, je vais la voir. Et puis après, on est sortis ensemble et on a fait le temps qu'on a fait. Mais c'était fort, quoi. Ah, c'est bien. Ouais, tu sais, ce truc de tu regardes la personne, t'aimes déjà tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle représente. Tu connais pas ses valeurs, mais t'aimes déjà. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais oui, voilà, c'est ça. Ouais, moi, c'est ce que j'ai ressenti aussi pour Eric. Mais finalement, tu vas passer août en 31, là. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu me fais là? Bah oui, mais c'est très bien. Mon 31, je vais travailler, maman. Ah, tu travailles? Je travaille, Tu pourras pas venir à la maison? Je serai pas du tout à la maison. D'accord, ok. Et toi, tu fais quoi ton 31, maman? Non, je suis à la maison. Ah, t'es à la maison? Oui. Cette année, t'es à la maison? Oui, parce que comme il y a ton frère qui vient avec ah bon? la famille, j'ai 2-3 amis aussi qui vont passer. Ah, tu fais à la maison? Le premier, oui. Je sors le pas. 31 ou le premier? Je l'aime beaucoup. Il sait pas comment. Je l'adore. Il est trop mignon. Et donc, non, mais c'est le petit caméraman, il est trop mignon, je l'adore. C'est toi, t'arrives pas à suivre ses consignes. Non, comme il me... Mais il te replace, je vois ça depuis tout à l'heure. Après, une question que je voulais te poser vite fait en parlant de drague, là. Tu t'es déjà battue? Quoi? Pour une fille, quelque chose comme ça? Tu fais des liaisons, elles sont folles, quoi. Mais battu, donc vraiment me battre comme ça ou me mettre battu pour que la relation marche? Pour que la relation... Ouais, les deux, en fait. Pour que la relation marche et aussi un bon coup de poing, quoi. Si y a quelqu'un qui... Je me suis jamais battu pour une fille de manière violente. Ouais. Je vois pas trop dans quel cas ça peut arriver, sauf si vraiment il y a une agression dans la rue, tu vois. Après, maintenant, est-ce que je me suis déjà battu pour une fille pour que la relation marche? Oui. Après, c'est pas... J'ai pas été courir sur le quai avant le départ d'un train. Reviens, je te promets. Ah ouais? Bah alors, attends, on est qui là? On est où là? Moi, je suis un Sabas. Tu crois moi, je cours pas après. Ah non, tu veux partir, tu pars. Moi, j'empêche personne. Hein. Tu veux partir, tu pars. Tu veux rester, tu restes. Par contre, si j'estime que j'ai pas donné suffisamment pour que la relation marche, bah, j'ai eu quelques révélations et tu sais, j'ai ouvert mes yeux. Et toi, quel genre de fille que tu aimes bien? Tu regardes quoi, le physique ou qu'il y a un style de femme que tu aimes bien? Alors, moi... C'est difficile comme question, hein? Non, j'ai mes trucs, mais c'est bizarre. Donc, pour sortir avec une personne... Bah déjà, je pense qu'il y a beaucoup de trucs de... Bah, faut qu'on ait un peu le même délire, quoi. Moi, faut qu'elle me fasse rire, quoi.
C'est bizarre, mais moi, je sais que le rire, c'est partie prenante de toute ma vie. Et c'est même pour ça qu'on est très proches, toi et moi, maman. C'est parce que tu me fais beaucoup rire. Et j'ai l'impression que je te fais aussi beaucoup rire. Et à travers ça, on se donne de l'affection, on se dit des choses profondes, on se dit plein de choses. Et donc, j'ai besoin de ça aussi avec ma femme, qu'elle me fasse rire et qu'elle rentre dans mon délire et que moi aussi, je rentre dans son délire. En fait, qu'on puisse faire un ping-pong, quoi, qu'on rebondisse sur les choses, qu'on puisse créer et bâtir notre propre univers. J'ai besoin de ça. Ensuite, après, au niveau du style, moi, j'aime bien qu'elle ait à peu près mon âge. Je suis pas trop quelqu'un de beaucoup trop âgé et en dessous aussi. Tu préfères une femme plus jeune que toi. Ouais. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Ah, j'ai pas compris alors. Qu'est-ce que tu as dit? Au contraire, j'ai dit j'aime pas trop les femmes trop jeunes. Ah, d'accord. Et j'aime pas trop âgées non plus. Donc là, j'ai 30 ans. Je pense que je peux aller sur 35 au-dessus. Bon, après, il y a des variables, hein, mais dans l'idée, c'est 35 au-dessus. Et en dessous, je vais plus sur du 27. En fait, j'aime bien, avec ma copine, qu'on se regarde dans les yeux, quoi. Moi, j'aime pas que la personne en face soit impressionnée par moi. J'aime pas du tout ça. Et moi, je suis pas là pour être impressionné par toi non plus. Mais par contre, je suis là pour être fan de toi. J'adore ce que tu fais. C'est trop bien. Mais dans un regard où on se regarde dans les yeux. Dans le sens où, de la même manière que je t'aide dans la vie, en tout cas, je t'aide sur certains aspects, je veux que tu m'aides aussi dans la vie. Je veux pas être celui qui te porte, je suis pas ton père, quoi. tu es mon acolyte. On est des acolytes. Moi, c'est ça l'idée. Donc là, je me suis attardé sur l'âge. Donc voilà, après, au terme d'origine, j'ai pas vraiment. Après, les Antillaises me plaisent énormément. Parce qu'il y a un truc, tu sais, du fait de la culture, il y a un truc où t'as pas besoin d'expliquer les choses, quoi. Je crois que c'est ça aussi qui est beau. Donc, quand tu es avec une personne de la même culture que toi, t'as pas besoin d'expliquer les choses. Elle te fait économiser des mots, quoi. Tu vois, tout à l'heure, on a expliqué le kalalou. Bah, une Guyanaise, j'aurais pas besoin de lui expliquer le kalalou. J'aurais pas besoin de lui expliquer, je sais pas, un truc tout bête, mais que, bah, nous, on parle fort. Quand tu vois, quand on est à table, bah, il y a 3-4 plats, on a un tupperware, on part avec. Enfin, des petits codes comme ça, tu vois, pas besoin de lui dire que. J'ai dit une bêtise, mais quand tu viens le dimanche, faut pas venir les mains vides, par exemple. Faut venir avec un petit truc, une petite bouteille de champagne, un petit vin ou je ne sais quoi. Donc voilà, mais après, le délire prime. C'est-à-dire que même si je trouve une Antillaise trop belle, tu vois, si on n'a pas le même délire, eh ben, une fille peut-être un peu moins jolie, ou en tout cas d'une autre ethnie, bah si on a le même délire, et le délire, je vais aller plus vers elle que la fille antillaise, quoi. À un moment, la culture c'est beau, mais après c'est aussi qu'est-ce qu'on construit ensemble. Donc c'est en ça, quoi. Et moi, de comment j'ai grandi, t'as jamais été trop sur Julien, ramène-moi une Antillaise, ou Julien... Ah non, tu ramènes ce que tu veux. Du moment que tu es heureux, c'est tout ce qui compte pour moi. Ah, c'est beau. Ah, mais oui, y a pas, c'est normal, Julien. Qu'importe la religion, qu'importe la religion. Même si demain je change de religion. Tu peux changer de religion, ça c'est ton problème. Tant que tu viens pas me prendre la tête avec ta religion, tu prends ta religion, tu fais ce que tu veux. Mais il faut pas venir pas essayer de m'initier là-dedans. Mais je t'accepterai quand même, quelle que soit la religion, quelle que soit la femme, quelle que soit son origine. Non, moi je suis pas le genre à... Non, moi je veux qu'une belle fille soit comme ci, comme ça, non. Tant qu'elle me respecte, ma belle-fille, qu'on est très famille, qu'on soit très soudés, c'est tout ce qui compte. Mais tu sais quoi, moi j'ai un critère, je sais qu'il est bizarre un peu. Moi je te connais plutôt bien, mais je sais que t'es une bonne personne. Objectivement, au-delà du fait que tu sois ma mère, je sais que t'es une bonne personne avec des valeurs universelles. Mais tu prends tout le monde à la même enseigne, tu regardes tout le monde dans les yeux et tu considères tout le monde. Et je te trouve très drôle, on est très drôle. Et tu sais accueillir, je l'ai vu faire plein de fois. Et tu vois, si tu t'entends pas avec ma copine, je pense que c'est pas la bonne. C'est mon point de vue. Mais je pense qu'il y a un problème si elle me fait comprendre que elle n'arrive pas à accrocher avec toi. Pour moi, c'est que c'est pas la bonne. Il y a un truc qui va pas chez elle. Et ça, c'est pas chez toi. Si elle vit chez toi, d'accord? Vous vivez ensemble tous les jours. Je peux entendre que ça accroche pas. Parce qu'il y a vraiment les trucs du quotidien. Mais si l'espace de 4-5 dimanches, elle me dit... Elle accroche pas avec toi alors que t'es serviable, t'es gentil, t'es à l'écoute. Oui, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je te comprends, ouais. Non, mais ma copine... des fois, ça s'arrête pas que... Je suis désolé. Non, mais des fois, tu sais... Prenez la porte, allez au bout. Faut pas faire ça. Si, ça va être comme ça. Mais non, tu peux pas faire ça. Mais si, je peux. Mais il y a des gens... C'est jamais arrivé, mais je peux. Il y a des gens... Je vais le faire. Ça se fera. Attends. Tu le feras. Je le ferai. Ça sera fait. Il le conjugue en plus. Nous le ferons. Vous le verrez. Nous le verrons. Nous le verrons. Non, faut pas faire ça. En tout cas, il faut donner sa chance. Parce que tu sais, t'as des gens, des fois, t'as pas besoin de faire quoi que ce soit, ils aiment pas ta tête et puis c'est tout. Ouais, mais non, c'est pas normal. Non, pas avec toi. Après, avec le temps, aussi, ça arrive. Après, avec mais le temps. bien sûr, il y a des gens qui t'aiment pas, maman. Ça, c'est certitude. Oui, mais après, avec le temps, ça s'arrange. Dans ce contexte-là, non, je suis pas d'accord. Maman, oui. C'était un bel échange. Ouais, ça a été vite, hein. Ça a été vite, hein. Ouais.
J'avais plein de choses à dire. Ouais. J'ai pas réussi à dire tout ce que... Non, mais c'est pas grave, parce qu'on va se refaire un autre épisode. Oui, les gens, ils aiment quand ils aiment nous voir, ils aiment quand on parle ensemble. Oui, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit, Agnès, mais c'est bien, tu parles avec ton fils. Je dis, ben oui. On est à la maison, on se parle tous les deux. On discute ensemble, on apprend un peu plus l'un sur l'autre. Ouais, J'aime beaucoup cet épisode. Je pense qu'on va refaire un autre épisode sur le même sujet, parce qu'il y a encore plein de choses qu'on n'a pas abordées. Plein de choses que tu veux. Même de toi, la drague, etc. Mais c'était doux. J'ai aimé discuter, même si c'était très rapide, ça on peut le dire. Donc, merci maman d'avoir participé à ce 3e épisode de Sabas Family. Donc, ce que je t'invite, est-ce que tu peux regarder une des caméras, la caméra, je crois que c'est celle-là, et dire merci d'avoir participé et toi. Merci d'avoir participé. Maman, la caméra, faut regarder. Non, mais des fois. Merci d'avoir participé avec nous. L'émission Sabas Family Talk. Voilà, ça a été très agréable. On a bien discuté. Commenter, partager. Et puis commenter, partager. Vas-y, reprends avec plus d'énergie. Dites-nous, mais je parle comme ça, quelle Non, énergie? t'as plus d'énergie. Tu fais, partage, commente, mets ce que t'as pensé. Partager, commenter. C'est ça. Maintenant, il veut me dire qu'est-ce que je dois dire. Bah attends, c'est moi qui le fais alors. Et toi, tu feras un autre truc. J'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette émission. Sabas Family Talk, accompagné de ma mère Sabas Agnès Hortense et de moi-même Julien Sabas. Donc c'était le 3e épisode, on a grosso modo parlé de la drague. Donc commente, partage, identifie quelqu'un, identifie ta mère, regarde cet épisode avec ton père, avec ta famille. Le dimanche, c'est incroyable. Moi, je vous conseille de regarder ça le dimanche. Moi, j'ai regardé l'épisode hier dimanche et c'était incroyable. Donc voilà, maman, je t'invite à faire la même chose. Oui, ben écoutez, voilà, hein, family, Sabas Family Talk. Hein, tu rigoles, c'est bien. Et commentez, partagez, voilà, hein, en famille, les amis. Voilà, hein, dites-nous ce que vous pensez de tout ça. Et puis voilà. Bah ça y est, on peut faire un gros bye-bye. Salut, bye bye. Salut à tous. Salut à tous. Salut Jeanne. Quoi? Jeanne, c'est une amie à moi, une très bonne amie. Je peux lui dire au revoir, que je peux dire bonjour à Jeanne quand même. Jeanne. Salut Jeanne. Salut Mimi. Salut Dada. Pourquoi tu rigoles?